Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. On a parlé aujourd'hui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, a créé l'être humain et il lui a soufflé de son âme, il lui a fait prosterner tous les anges. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a privilégié l'être humain parmi toute la créature. Et sans l'être humain, il n'y a pas une raison d'être de tout l'univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a insisté, il a rappelé que l'être humain, c'est lui le représentant de Dieu sur terre. C'est lui qui représente Dieu sur terre. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas laissé l'être humain sans guidance, sans guide, sans révélation. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les messagers, il a envoyé les prophètes pour un seul objectif. Lorsque l'être humain dévie de sa mission sur terre, les messagers, les prophètes, ils viennent pour rappeler ses fondements, qu'il ne faut adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui qui est à l'origine du bien, et c'est lui qui est à l'origine, et que c'est lui qu'on va retourner un jour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et mes sœurs, lorsqu'on lit le Coran, on peut constater que plus que 2 tiers des versets coraniques, elles parlent de 3 sujets. Le premier sujet, c'est l'unicité de Dieu. Le deuxième sujet, c'est la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le troisième sujet, c'est le retour ou le jour du jugement. Le retour vers le jour dernier, le jour du jugement. Dans le Coran, il y a plus que 6000 versets. Les versets qui parlent des lois, elles ne dépassent pas les 10%, vers les 600 et jusqu'à 660. Ce qui veut dire que le Coran, il englobe une grande partie des versets qui parlent autour de ces fondements. Même j'ai dit aussi les versets qui parlent des lois, ce qu'on appelle les versets canoniques ou les versets ayatul ahkam. Ce sont des versets pour préserver et pour avertir l'être humain pour qu'il se consacre essentiellement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la charia n'est venue que pour préserver l'être humain, pour préserver le musulman et pour protéger le musulman pour qu'il se consacre à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne le perturbe dans son cheminement vers Dieu. La charia, dans son fondement, elle veut protéger l'intégrité humaine, quelle que soit. Donc, moralité, le Coran, essentiellement, il parle de Dieu. Avec la foi, elle peut transformer l'être humain. Avec l'adoration, elle peut transformer l'être humain. Avec le bon comportement, qui sont les résultats d'une bonne foi, et qui est la résultante aussi d'une adoration sincère, elle ne peut générer qu'un bon comportement. C'est lui qui n'a rien, il ne peut donner rien. Donc c'est lui qui a une foi, qui a la crainte de Dieu, qui croit en Dieu, qui lit le Coran et lorsqu'il passe par des versets qui le rappellent, il se sent prêt à accepter l'ordre de Dieu. Et puis s'il passe par des versets coraniques où Dieu il nous interdit, il essaye de s'arrêter, il essaye de s'abstenir. Donc si quelqu'un, lorsqu'il lit le Coran, lorsqu'il lit les paroles de Dieu, il essaye d'être à la hauteur de la demande et d'attente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran, il parle essentiellement, mes frères et mes sœurs, de tawhid, de l'ibada, et puis les contes ou les récits des prophètes. Lorsqu'on lit les récits des prophètes, ils ne parlent aussi que de tawhid. Et il rappelle les gens, il rappelle les prophètes, il rappelle leur peuple de ne pas adhérer les statues parce que les statues ne font ni mal
ils ne font pas, ils te donnent ni du bien ni du mal, ils te font du mal. Donc, mais adorez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous a créé, et c'est lui qui a créé les terres et les cieux, et c'est lui qui, un jour, vous allez retourner vers lui. Donc le message des prophètes et le message des messagers, c'était autour de la croyance, c'était autour de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Coran, il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le rassurer. Ô prophète, si tu rencontres des difficultés, n'oublie pas qu'il y a d'autres prophètes comme toi et ont aussi trouvé des difficultés avec leur peuple. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un exemple. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un Coran qui marche. Son comportement, c'est le Coran. Comme elle a dit Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha, kana khuluquhu al-Quran. Sa moralité, elle était le Coran. Et lorsqu'on parle du Coran, que la grande majorité des versets, elle tourne autour de l'unicité de Dieu, et il n'y a personne qui a incarné l'unicité de Dieu mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a personne qui a incarné la soumission et le bon comportement envers son Seigneur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre modèle à atteindre, notre objectif, c'est le modèle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était un messager exemplaire. Même pendant son vécu à la Mecque, même les Korachites, il a trouvé des difficultés avec les Korachites. Ils lui ont fait beaucoup de mal, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait failli à sa sincérité. Il n'a jamais failli qu'il atteint leur intégrité physique et qu'il atteint à leur bien. Mais malgré ça, les Korachites, lorsqu'ils ont des difficultés, ils viennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il juge entre eux, ou pour qu'il soit l'intermédiaire pour que quelqu'un, lorsqu'il a prêté d'argent, comment il peut récupérer son argent, etc. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un exemple. Même avec les chrétiens, même avec les juifs, etc. Il était un exemple. Avec les Korachites eux-mêmes, il était un exemple. Et la preuve, le jour ou la nuit où il a émigré vers Médine, il a laissé Sayyidina Ali ibn Abi Talib pour la mission, parce qu'il y a l'amanat, il a des dons, il y a des biens pour les Korachites. Il a laissé Sayyidina Ali ibn Abi Talib pour qu'il rende ses biens à leur propriétaire. Pour ne pas dire que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un voleur. Pour ne pas dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a profité pour avoir nos biens. C'est le comportement, mes frères et sœurs, qui prime devant les autres. Les gens, ils ne vont pas voir ta spiritualité. Ils ne vont pas constater que tu fais la prière à l'heure. Ils ne vont pas voir que tu fais le jeûne du lundi ou du jeudi. Ils ne vont pas voir les adorations que tu fasses entre toi et Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils voient, les gens? Ils voient ton comportement. Donc celui qui a une bonne foi, celui qui a une bonne croyance, il ne peut être qu'un bon vecteur, il ne peut être qu'un bon messager pour faire connaître, pour faire la da'wa, pour faire appeler les gens vers Dieu. Donc le bon comportement, elle peut se poser, les gens ils peuvent se poser la question que ce comportement, c'est quelqu'un qui est sincère. Donc si c'est un musulman, il a ses croyances, donc les gens ils vont se poser des questions, ils disent ah, c'est l'islam, masha'Allah. C'est une bonne religion. Mais si le musulman il se comporte de la pire des comportements, ah, moi j'aime pas ta religion. Parce que les gens ils veulent le bon comportement avant les paroles. Tu peux parler du matin jusqu'au soir, mais si tu as un comportement qui contredit les valeurs de ta religion, les gens ne vont pas croire à ta religion. Donc on a dit que le 2/3 du Coran, il parle de tawhid, et puis il y a 10% des versets coraniques qui parlent des lois, et puis lorsqu'on entend les musulmans, ils mettent devant que les versets où on applique les lois pour interdire ça, ou et puis les gens ils veulent que l'islam, il faut qu'il gouverne le monde, il faut qu'il y ait un État. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
قالوا له oh, prophète, si tu veux être roi, on va te donner, tu vas être roi. Si tu veux avoir le plus d'argent, on va te donner pour que tu sois le plus riche. Et etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois il rappelle Inni Rasulullah, je suis un messager. Je suis à la hauteur de ce bien matériel. Je veux ni le pouvoir, ni l'argent, et je veux que j'ai un message. Et le message, c'est pour cela que le Coran c'est un ruh, c'est une âme. Le Coran c'est une âme. L'islam c'est une âme. Donc si quelqu'un il a l'âme, il peut transformer. Le corps humain il est composé du corps et de l'âme, et le corps sans âme il ne peut pas vivre. Il est mort. Avec le Coran, le corps il vit. Avec le Coran, l'être humain, le musulman, il peut être un témoin pour les autres, pour l'humanité. جعلني الله وإياكم من لا تبتره نعمه ولا تقصر به عن طاعة الله معصية ولا يحل به بعد الموت حسرة إنه سميع الدعاء وبيده الخير والرجاء. اللهم اهدنا ولا تضيعنا واجمعنا ولا تفرقنا وانصرنا ولا تهزمنا وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه. اللهم لا نشاء حتى تشاء فاجعل مشيئتك أن نشاء ما يرضيك. اللهم إنك قدرت الأمور وجعلت مصيرها إليك فحين بعد الموت حياة طيبة وقربنا إليك زلفى واسقنا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم حين سعداء وأمتنا شهداء. اللهم الحقنا بالأنبياء والأتقياء. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دينك وتعاهدت على نصرة شريعتك فيما يرضيك يا رب العالمين. اللهم فوثق رابطتنا وأدم ودنا واهدنا سبلنا واملأنا بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحين اللهم بمعرفتك وأمتنا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.